Loi 14, le penalty. Le penalty, aussi appelé le coup de pied de réparation, est accordé si un joueur commet une faute passible d'un coup franc direct dans sa propre surface de réparation ou en dehors du terrain lors d'une action de jeu telle que décrit dans les lois 12 et 13. Un but peut être marqué directement sur penalty. Avant d'effectuer le penalty, les conditions suivantes doivent être réunies. Le ballon doit être immobile et positionné sur le point de penalty. Le but, poteau, barre transversale et filet doit également être immobile. Le botteur doit être connu du gardien de but. Le gardien de but doit rester sur sa ligne de but, face au tireur, entre les poteaux et ne toucher ni les poteaux, ni la barre transversale, ni les filets de but avant que le tir ne soit effectué. Avoir au moins un pied sur la ligne, ou au même niveau si le pied ne touche pas le sol. Tous les joueurs, à l'exception du botteur et du gardien de but, doivent se trouver à 9,15 mètres du ballon, hors de la surface de réparation, derrière le but, derrière le ballon, sur le terrain. Une fois que les joueurs sont positionnés conformément à la présente loi, l'arbitre donne le signal de tirer le penalty. Le tireur doit botter le ballon en direction du but adverse. Les talonnades sont autorisées à condition que le ballon soit tiré en direction du but adverse. Le ballon est en jeu lorsqu'il a été botté et a clairement bougé. Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur. Le penalty est terminé lorsque le ballon arrête de bouger, est hors du jeu ou quand l'arbitre interrompt le jeu pour une infraction aux lois du jeu. Du temps supplémentaire doit être accordé pour tout penalty devant être exécuté à la fin de chacune des périodes du temps réglementaire et de la prolongation. Dans ce cas, le penalty sera terminé lorsque, après que le penalty a été tiré, le ballon arrête de bouger, est hors du jeu, est joué par tout joueur, y compris le tireur, autre que le gardien de l'équipe en défense, ou lorsque l'arbitre interrompt le jeu pour une faute commise par le tireur ou l'équipe du tireur. Si un joueur de l'équipe qui défend, y compris le gardien, commet une infraction et le penalty est raté ou repoussé, le penalty doit être retiré. Voici un tableau reprenant les sanctions correspondant aux infractions commises lors d'un penalty avant que le ballon ne soit en jeu. Dans le cas où un gardien de but commet une infraction, le penalty ne doit pas être retiré si le ballon manque le but ou rebondit sur le ou les poteaux ou la barre transversale, à moins que l'infraction du gardien de but ait clairement perturbé le tireur. Si l'infraction du gardien de but entraîne une nouvelle exécution du penalty, le gardien de but reçoit une mise en garde lors d'une première infraction et un avertissement en cas de récidive durant le match. Si le tireur retouche le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un autre joueur, coup franc indirect ou coup franc direct pour une main. Si le ballon entre en contact avec un agent extérieur une fois frappé vers l'avant, le penalty doit être retiré sauf si le ballon va entrer dans le but et que l'interférence n'empêche pas le gardien ou un joueur qui défend de jouer le ballon, auquel cas le but est accordé si le ballon entre dans le but, à moins que l'interférence n'ait été faite par l'équipe en attaque. Si le ballon, après avoir été repoussé par le gardien de but, la barre transversale ou un poteau, rebondit dans le terrain, où il est alors touché par un agent extérieur, l'arbitre interrompt le jeu. Le jeu reprend par une balle à terre à l'endroit où il a touché l'agent extérieur.